Bonjour, morning brief du 21 septembre 2018. La bourse de Casa regagne le territoire vert et avec un MASI qui avance de 0,47%, réduisant ainsi ses pertes annuelles à moins 9,60% depuis le 1er janvier 2018. Avec du volume, on avait affirmé ça depuis le début de la semaine. Retour des volumes, plus de 133 millions de dirhams sur le marché central, dont 41 millions de dirhams, 8 sur Tijari Wafah Bank, qui a annoncé une OPV pour réserver aux salariés en cours, donc qui est actuellement en cours, puisque le conseil d'administration réuni le 18 septembre a décidé de soumettre à l'Assemblée générale extraordinaire une nouvelle offre publique de vente réservée aux salariés à des conditions avantageuses. Donc on verra un peu la décote par rapport au cours actuel. Alors l'autre titre qui a été animé durant la séance de ce jeudi, c'est l'Azure Crystal qui a fait l'objet de 19 millions de dirhams, BMCE 13 millions 8, Marsa Maroc 13 millions 3 et BMCI 6 millions 643 000 dirhams. Pour ce qui est des variations, Atlanta avance de 4,84%, Résidence d'Al Saad 3,77%, Lésier Crystal qui a gagné 2,98% et Minière Twisted 2,52%. Côté baisse, MedPaper recule de 4,19%. Alors pour les résultats, Tijari Wafah Bank qui a publié un résultat en hausse de 6,34% à 2,8 milliards environ, 5 milliards 6 prévus par Alpha Mena pour l'ensemble, sur l'ensemble de l'année 2018. Le PMB consolidé en progression de 7,15%. Donc le PMB a progressé plus que le résultat net légèrement. À 11 millions 2, nous on est sur un 23 millions 5 pour l'ensemble de l'année. Plus de détails vous aurez sur le site Alpha Mena. Nous actuellement on est à l'achat sur Etijari Wafah Bank. Une des rares périodes où on est réellement à l'achat sur Tijari Wafah Bank, target price à 568 dirhams, qui est essentiellement boosté par les peers, mais également par la NAV suite à une création de fonds propres, un processus de création de fonds propres confortable. Donc, pour ce qui est des multiples, c'est l'effet des banques du Golfe qui ont progressé, qui ont monté, qui ont pris durant ces derniers mois. Et donc, il y a un effet multiple, effet marché positif. L'autre société qui a publié, c'est la Bellevie, qui a annoncé ses résultats. Résultat net part du groupe quasi stable, chiffre d'affaires du groupe 4 milliards 1 durant ce premier semestre, une hausse de 8,45%. Résultat opérationnel d'exploitation à 187 millions de dirhams, progression de 18,9% en rythme annuel. La marge opérationnelle perdue 90 points de base. Résultat net part du groupe stable à hauteur de 138 millions 7, 138 millions 8 de dirhams. 3,3% de marge nette, 2,6% en S1 2017. Donc croissance du chiffre d'affaires en ligne avec nos prévisions, mais les marges et résultats donc sont inférieurs à nos attentes. Modèle en cours de révision pour réduire nos prévisions sur l'année 2018. Actuellement, nous on est à accumuler avec un target, un objectif de cours à 2030 dirhams. Alors, l'autre société qui a publié sur le MES qui avait annoncé également un profit warning et la baisse importante de ses résultats qui a dépassé réellement nos attentes suite à la campagne de boycott qui avait réellement fortement affecté les comptes d'Olmes durant ce premier semestre 2018. Chiffre d'affaires en baisse de 17,8% à 738 millions de dirhams. Résultat d'exploitation en chute de 73%. Résultat à seulement 9 millions 7. Perte de 97,91
Donc ces résultats sont largement inférieurs à nos attentes, malgré qu'on s'attendait à une baisse suite à mais l'effet de la campagne de boycott a largement dépassé nos attentes. D'ailleurs, nous avons réduit nos prévisions sur Holmes et également notre valorisation et donc sur Holmes, et donc on a dégradé notre opinion achat sur Holmes. Alors je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Donc très bon week-end. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Au revoir.